Donc maintenant, on est à la troisième étape, donc le choix final sur les 5 produits qu'on a filtrés. Donc c'est l'étape finale de la méthode de recherche. Donc là, sur les 5 produits que vous voyez, donc j'ai rempli le tableau. Donc là, pour le premier, on l'a fait ensemble. Pour le deuxième, je l'ai fait. Le troisième, le quatrième et le cinquième. OK? Donc là, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que certains ont peu de contenu, voire aucun contenu. Par contre, sur les produits en tout cas que j'ai sélectionnés, il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrents actuellement sur le marché français. Donc c'est déjà bon signe en tout cas sur ces produits-là. Le seul bémol, effectivement, c'est que sur certains, il n'y avait pas forcément beaucoup de demandes et sur d'autres, il y en avait un petit peu plus. OK? Donc maintenant qu'on a rempli justement cette deuxième partie de tableau, on a le deuxième score. OK? Là, c'est plutôt mauvais pour ce produit-là, donc le kit de couture. Euh, Pareil ici, c'est du 1. Alors, c'est toujours en vert, mais ça reste une note assez basse. Là, c'est du 1 aussi. Et là, c'est du 1,5, 1,5. OK? Maintenant qu'on a rempli tout ça, ça nous donne le score final sur justement ces produits-là notamment. Donc, on a 2, 4. OK? Ensuite, concernant ce produit-là, on a du 3, ici du 3,5, et l'autre, on est à 2, 2,5. OK? Donc là, ce qui va nous intéresser, donc juste pour pas que je me perde, je fais ça, X ici, hop, 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 et le dernier ici. OK. Donc là, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est comment on va faire le choix. OK? Sur ces 5 produits-là, il y a deux notes qui ressortent du lot, donc c'est les maximums, c'est 4 et 4. Donc c'est notre premier produit qu'on a fait ensemble, et un deuxième produit qui est ici, que j'ai fait dans ma recherche. Donc c'est le Motion Sensor Light, donc en fait c'est une lumière à détection de mouvement. OK? Et tout simplement, ça, en remplissant le tableau, j'avais trouvé pas mal de contenu, il y avait très peu de concurrents, et justement, ça a eu la même note que le premier produit que j'ai trouvé. OK? Alors maintenant, c'est justement par rapport à la décision finale. Ici, on peut se dire qu'on va prendre les produits qui ont les meilleures notes. OK? Maintenant, il faut savoir que comment j'ai, en tout cas, fait le tableau, c'est que à chaque fois que c'est vert sur le score final, ok, c'est que c'est positif. Ok. Ça compte pas parce que, en fait, tout simplement, il n'a pas passé la première étape. Je pense à ce premier produit qui n'a pas passé la première étape. Et comme le tableau est déjà rempli, on a l'impression que c'est des bonnes notes. Alors, pas du tout. Ok. Donc, sur ces 5 produits-là, il y en a deux qui ont eu 4. Donc, nous, on va se concentrer que sur ces produits-là. Maintenant, à partir du moment où le score final c'est vert, ça signifie que c'est positif. Ok? Ça signifie que ce produit-là en question, par exemple, il a quand même du potentiel. Et il faut quand même s'intéresser dessus. Mais moi, en tout cas, je vais me concentrer que sur ces deux-là. Et la question qu'on va se poser naturellement, c'est quel produit choisir? Ok, j'en ai deux. Quel produit choisir? Déjà, je tiens à vous rassurer là-dessus. De toute façon, vous serez amené à peut-être tester les deux. OK? Mais maintenant, il faut quand même en choisir un. Et pour faire cette décision finale, ça dépend de vous, des recherches que vous avez effectuées et du potentiel de ce que j'appellerais de viralité. OK? Euh, Si un des produits a un effet waouh, beaucoup plus impressionnant que l'autre, par exemple, sur le produit qu'on a vu ici, par rapport à la brosse à dents à eau, entre guillemets brosse à dents à eau, et la lumière de détection à mouvement, il faut savoir que c'est pas si impressionnant que ça. Ok? Alors c'est impressionnant quand même parce que ça s'allume automatiquement quand vous passez. Ok? Mais sur les contenus que moi j'ai trouvés,
il n'y avait pas forcément énormément de contenu qui était impressionnant. Alors que sur ce premier produit-là qu'on a fait ensemble, c'était beaucoup plus impressionnant sur le résultat que ça pouvait apporter. Ok? Donc, moi, ma décision elle va surtout se porter sur ce premier produit. Ok? Mais vous, si vous êtes amené justement à prendre une décision, c'est aussi par rapport à vous et entre guillemets votre intuition. Ok? C'est à ce moment-là, quand vous finalisez toute cette étape-là, que vous pouvez entre guillemets faire confiance à votre intuition. Ok? Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci si vous choisissez un produit et qu'il ne fonctionne pas, vous en avez un sous la main. Ok? Donc, il n'y a pas trop de, je dirais, de pression à se mettre sur cette troisième étape de décision finale, parce que le tableau aide quand même pas mal. Et s'il y a des produits qui ont justement des scores élevés, il faut juste faire confiance à votre intuition et par rapport à vos recherches. Ok? Maintenant, il y a quand même différents scénarios. Ok? Il est possible que après votre recherche, euh, sur les 5 produits que vous avez sélectionnés, il est possible qu'ils soient tous rouges, ok? Que vous ayez très peu de contenu et beaucoup de concurrents, par exemple, sur les 5 produits que vous avez trouvés, ok? Ce que vous allez faire, c'est justement recommencer, ok? Vous allez refaire 5 produits ici, donc vous allez repartir sur l'étape 1, entre guillemets, et faire un nouveau filtrage, ok? Parce que s'il n'y a pas suffisamment de contenu, et ça, je veux vraiment être clair là-dessus, ces critères-là sont très très importants. Ok? Parce que s'il n'y a pas beaucoup de contenu, c'est élimination directe. En fait, vous ne pourrez pas faire de créative, vous ne pourrez pas faire de publicité si vous avez aucun contenu. Ok? Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, il est possible que, par exemple, vous ayez les 5 produits en vert. Et autant pour 2 produits, on peut prendre une décision finale assez rapidement, mais sur les 5 produits, réfléchissez, faites je dirais une troisième recherche pour vous assurer que par exemple sur le contenu, si tout est vert, regardez s'il y a aussi la qualité qui va avec. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'effectivement la quantité prime sur la qualité, mais si tout le monde est ex aequo, bah, intéressez-vous justement à la qualité des contenus. Est-ce que c'est des contenus qui ont des millions de vues? Là, ça joue aussi beaucoup. Ok? Donc maintenant, c'est à vous de prendre cette décision finale sur les 5 produits. Dans la prochaine vidéo, il y a encore quelques conseils justement sur cette décision finale qui pourra justement vous aider à prendre votre décision. Mais prenez une décision, ok? Et de toute façon, vous serez amené à recommencer tout le processus de recherche. Donc, de toute façon, vous pourrez recommencer un test si vous voyez que votre produit ne fonctionne pas. Ok? Pas de pression là-dessus. Il faut prendre une décision et ensuite, on y va sur sur l'étape des créatives. Ok?